un lutteur qui commence, pourquoi... bon, pas pourquoi. Comment je fais pour savoir entre est-ce que je me concentre ou à essayer d'imiter ou pas imiter, mais est-ce que j'y vais dans la Lucha Bros, de faire tous les moves que je peux le mieux possible, ou est-ce que j'y vais à la MJF et j'essaye de tout faire pour hyper réagir? J'aime mieux qu'une recrue, quelqu'un, mettons, qui apprend présentement à la NSPW Academy, Mhm, qui va plus se concentrer à être un MJF, qui va plus travailler son côté acting que faire des bombes, des roulades puis des backflips. T'sais. Ça, mhm, tout le monde peut le faire à la limite. T'sais. On va mhm, te montrer comment faire un body slam, tu vas être capable de le faire. Si tu t'intéresses à la lutte technique, ça va être un avantage. Mais c'est le côté acting. Pourquoi les gens vont s'intéresser à toi? Pourquoi les gens vont s'asseoir dans une salle pour venir te voir lutter? C'est plus que la shape, c'est plus que le costume. C'est ce que tu vas amener aussi. Tu sais, oui, la première impression est importante. Tu vois Marco Estrada sortir du rideau, t'es comme wow! Ça, c'est un lutteur. Mais c'est ce que tu vas faire par la suite, les expressions faciales, la façon que tu vas vendre une prise de soumission, que tu vas avoir mal au dos, ton intensité que tu vas avoir du début à la fin. Travaille là-dessus. Puis après ça, ben, si tu es capable d'en faire plus, fine. Parce que on dirait que tous les lutteurs qui veulent commencer, ils veulent trop en faire. Puis je plaide coupable, j'étais comme ça aussi. mhm, J'ai voulu être un Lucha Bros au début, mhm. puis on va faire le plus de prises. J'ai 10 minutes, ben, je vais essayer d'en faire le plus possible pour rentabiliser quoi, tu sais. C'est juste un feu roulant. Laisse ça aux gars qui sont capables de le faire. Mais aller chercher de la réaction, de la sympathie ou de la haine de la part des spectateurs, c'est beaucoup plus difficile que de faire un 450 splash. Fait que t'es bien mieux de t'inspirer d'un gars comme MJF pour éventuellement devenir un gars avec le talent de Wheeler Utah. T'sais, Wheeler Utah, Mhm. d'après moi, il l'a toujours eu. Mais MJF va aller chercher plus de réactions. Ben C'est oui, lui qui va faire le plus d'argent parce que c'est un meilleur poster boy. Les gens vont apprécier l'aimer, vont encore plus apprécier le détester. Fait que si tu as l'intention de te lancer dans la lutte professionnelle, tu es bien mieux d'avoir des modèles comme Jericho, comme MJF. Tu sais, des lutteurs qui ne nous laissent pas indifférents, pas juste par le talent, mais mhm. parce qu'ils sont capables d'amener. Parce que la lutte, c'est beaucoup plus que des headlocks puis des lock-ups. C'est l'acting, c'est le divertissement. C'est ce que tu vas Ouais, amener dans un show de lutte. Fait que exact. concentrez-vous là-dessus, puis vous aurez probablement une belle carrière. Et je prends le commentaire de Gab qui est justement à l'Académie, ça tombe bien. J'ai l'impression qu'il y a peu d'importance donnée aux promos dans la lutte au Québec. Est-ce que c'est le feeling aussi que tu as que c'est pas justement le acting que tu dis, Absolument la raison. promo? Mais pourquoi? Ouais, Qu'est-ce qui explique ça, mettons? on les S'il y travaille avait pas une. assez. Tu sais, c'est sûr que eux, mettons, à la All Elite Wrestling ou même à la WWE, tu sais, Oui. ils ont l'exposure, ils ont le temps de se vendre. Tu sais, les shows à télévision, c'est justement pour faire des promos, puis ils vont avoir beaucoup de temps d'accorder aux Mhm, entrevues télévisées. Tu sais. mhm, À la lutte au Québec, on a les médias sociaux, mais c'est pas tout le monde qui est capable d'aller chercher l'attention. Tu sais. mhm, Marco Estrada, ça va super bien pour lui. Benjamin Toll est bon pour faire des promos également. Mais Box Belmore, qui a lancé une promo, qui vient de faire son retour il n'y a pas si longtemps. Il a fait une super de belle promo, puis il dit rien. Mais il a capté mon attention, puis j'ai le goût de le voir lutter, puis je suis content qu'il est de retour parce que justement, ce gars-là, c'est un excellent lutteur boxe. Mais il va vendre des billets juste parce que c'est Box Belmore, puis il va te donner un show, puis il va te faire rire, puis tu sais, sont rares les lutteurs qui sont capables de nous embarquer. Shane Hawk, un gars qui est capable de faire de très bonnes promos aussi. Professor H. Mais c'est rare. Puis ça se pratique, tu sais. mhm. C'est de prendre des notes. Moi, je fais des promos dans la douche. Je suis devant le Ouais. miroir, puis je me fais des faciales, puis j'envoie promener Michel Plante, tu sais. J'ai peut-être l'air fou tout seul chez moi, mais c'est comme ça qu'on va le travailler. C'est Ouais. comme travailler des coups de poing, Ah travailler ouais, des ouais. headlocks. Pratiquez vos promos aussi. Exact. Prenez des notes. Tu as un bon liner qui passe, là. Prends-le. Kevin Kelly était venu donner un séminaire à la NSPW, puis il a accordé une bonne importance. Brad Alexis donne des excellentes promos.
quand je suis allé faire un séminaire à Philadelphie pour la Ring of Honor, c'était justement Kevin Kelly qui était là, puis il nous racontait une anecdote que The Rock avait toujours son petit calepin, puis il prenait des notes. Puis Kevin Kelly, à un moment donné, il était à côté de Dwayne Johnson, puis là, Dwayne, il écrit quelque chose. Puis là, Kevin, il demande, qu'est-ce que tu viens d'écrire? I don't know, Rudy Poo Candy Ass. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Sorti de nulle part. Ouais. Je sais pas. C'est sorti de nulle part. Ben oui. Mettez tout sur papier, des insultes, des comparaisons, tout ce qui peut vous passer par la tête. Puis gênez-vous pas de vous inspirer de ce que vous entendez. T'sais, des fois, ça peut partir. Ah, j'ai entendu Kevin Owens dire ça cette semaine à Raw. Ah, mais je pourrais peut-être prendre cet angle-là, cette tournure de phrase-là, puis la changer. Il n'y a pas de honte à ça non plus. Inspirez-vous, prenez des notes, puis vous êtes bien mieux d'arriver à une école de lutte avec une attitude de hey, je vais être le prochain MJF que je vais être le prochain Bryan Danielson. Oui, c'est sûr que c'est pas gênant, mais c'est plus dur de travailler le acting que de faire des arm drag.